Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du mois d'avril. Donc, on est présent ici, Francis Hamelin, Stéphane Savard, Marc-André Trottier et moi-même. Et par téléphone, Sylvain Hainaut et Yves Tourangeau. Présent, Sylvain. Yves Tourangeau, présent. Et on a Élise qui est présente avec nous à la séance. Donc, premier point, séance à huis clos. Donc, considérant que le gouvernement provincial maintient l'état d'urgence sanitaire, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population des membres du Conseil des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléphone ou en personne. Donc, sur proposition, le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et officiers municipaux puissent y participer par téléphone ou en personne. Qui propose Francis? Donc, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on est c'est obligatoire de tenir une séance de conseil. Par contre, vu la situation de la COVID-19, il nous permet de la tenir à huis clos et d'être présent par téléphone ou par tout moyen de communication possible. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a reçu l'ordre du jour. Ça me prendrait une proposition. Francis Hamelin. Tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2020. Donc, chacun des membres du Conseil a reçu une copie. Donc, on est dispensé d'en faire la lecture. Ça me prend une proposition. Yves Tourangeau. Yves Tourangeau, merci. Tout le monde est d'accord? Nous autres, on a eu l'ordre du jour, puis il y a le public. Oui. Oui, on a mis l'ordre du jour public sur la page Facebook de la Ville. Donc, ceux qui pouvaient la partager, ça a été partagé et communiqué là, le plus possible. Mais ce n'était pas une obligation de le faire, on le fait par souci de transparence. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars. Donc, encore là, chacun des membres du Conseil a reçu une copie, donc on est dispensé d'en faire la lecture. Ça me prendrait une proposition. Sylvain Hainaut propose. Sylvain Hainaut, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Le mot est rapport de la mairesse suppléante. Donc, évidemment, avec la situation de la COVID-19, il n'y a pas beaucoup de sorties de prévues. Donc, les séances de la MRC se font via vidéoconférence, donc personne ne se déplace non plus. Je veux annoncer aussi, suite aux recommandations du gouvernement, d'annuler tous les événements publics jusqu'au 31 août. Donc, par conséquent, la fête des voisins, le festival des pompiers et l'expo agricole sont annulés pour 2020. Donc, en espérant que 2021 soit une année plus belle pour les événements. Je voulais revenir aussi sur l'activité des pompiers. Les pompiers avaient eu une super bonne idée qui était de parader dans les rues de Saint-Marc avec les camions sur les flashs, histoire de faire un peu de festivité dans la vie des gens qui sont confinés depuis quelques semaines déjà. C'était une super bonne idée que tout le Conseil appréciait aussi. Par contre, suite aux recommandations, encore là, du gouvernement et du CIUS, qui ne recommandaient pas l'événement, on a dû s'objecter à l'événement. Donc, je voulais juste revenir publiquement parce que ça avait été un petit peu... ça avait déçu certains citoyens et je comprends ça. Je voulais juste revenir sur le fait que la décision a dû être prise suite aux recommandations du gouvernement et du CIUS de ne pas tenir l'événement. Donc, malheureusement, c'est pour cette raison qu'on a dû prendre la décision ainsi. Donc, c'était tout pour moi. L'adoption des comptes du mois. Donc, tous les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer 72 heures auparavant.
Donc, il est résolu par le Conseil que la liste des comptes compressibles et incompressibles de mars 2020 au montant de 327 583,57, incluant les salaires, soit adoptée telle que présentée et détaillée comme suit. Les salaires 70 150,72, les comptes à payer 137 220,45 et le journaux des déboursés 120 212,40. Ça me prend une proposition. Marc-André Trottier, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mars 2020. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Ça me prend une proposition? Non, pas de proposition, même pas. C'est un dépôt. Lecture de chevet. Oui. Donc, avis de motion, règlement modifiant le règlement 240-28-2020 sur l'imposition des taxes municipales, tarifs et compensations pour l'année financière 2020 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. En fait, lors de c'est la séance extraordinaire qu'on avait passée? Oui. On avait passé une résolution à la séance extraordinaire du 20 mars pour on a gelé, dans le fond, les intérêts et pénalités pour ceux qui n'étaient pas capables de payer leur premier versement de taxes. Donc, pour le paiement du 30 mars, on gelait les intérêts et pénalités jusqu'au 30 mai, jusqu'au deuxième versement. Par contre, après un avis du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui nous recommandait finalement, au lieu de passer une résolution, de modifier notre règlement. Donc, c'est pour ça qu'on corrige le tir et qu'on passe l'avis de motion ce soir pour corriger le règlement tel que demandé par le membre. Donc, ça me prendrait un conseiller pour proposer. Francis Hamelin. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Autorisation de... Christina? Oui. À titre de précision, là, quand on dit on gelait, c'était plutôt qu'on annulait les pénalités puis les intérêts, là. Oui, exactement. On annule complètement les intérêts et pénalités pour le premier versement de 2020, soit celui du 30 mars. C'est juste à titre de précision additionnelle. Là. Oui, parfait. Merci. Juste peut-être une précision pour Yves et Sylvain, peut-être juste faire attention parce qu'on entend, je suis à plus de 2 mètres là, de Christina, mais j'entends des crunch-crunch dans les téléphones. Ben, oui, c'est Ben, pas ça. Il n'y a pas de y a rien bruit qui se passe. il y a pas de bruit autour de vous? Non. Non, il n'y a rien qui Ok. se passe ici. OK. C'est bon, juste pour vérifier pour le caméraman. Ouais, c'est peut-être un peu d'interférence. OK, c'est bon. Merci. Donc, point suivant, l'autorisation de destruction de dossiers municipaux pour 2019 et 2020, considérant les obligations et les normes de guide de gestion des documents municipaux concernant la destruction des documents. Sur la proposition de un conseiller, le conseil autorise la responsable des documents à détruire les dossiers municipaux pour 2019 et 2020 selon le calendrier de conservation par la compagnie Iron Mountain selon le contrat établi. Ça me prend un proposeur. Sylvain. Parfait. Sylvain, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Le point suivant, entente avec le syndicat des employés municipaux durant la pandémie de la COVID-19. Considérant que le gouvernement provincial a ordonné la fermeture à compter du 24 mars dernier de l'ensemble des commerces et services non prioritaires, considérant que les municipalités offrent des services jugés essentiels, la gestion des eaux, administration, etc., par le gouvernement provincial, considérant que dans le contexte de pandémie, il revient à chaque municipalité d'adopter des mesures qu'elle juge appropriées à sa situation en matière de gestion de son personnel, notamment en ce qui concerne le maintien du lien d'emploi dans le respect des lois applicables en milieu de travail, considérant que le gouvernement provincial encourage les municipalités à privilégier des stratégies permettant de maintenir en poste le plus grand nombre d'employés possible tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité durant cette pandémie et de respecter les principes de convention collective et de s'entendre avec le syndicat. En conséquence, il est résolu que le Conseil a pris entente avec le syndicat des employés municipaux par une lettre d'entente couvrant la période de fermeture des services non essentiels et ce jusqu'à nouvel ordre du gouvernement provincial.
que le Conseil autorise Mesdames Christina Perron, mairesse suppléante, et Élise Lachance, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente. Ça me prend une proposition. Marc-André Trottier. Marc-André Trottier, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Point suivant, l'addenda à l'entente encadrement d'entraide en cas d'incendie, autorisation de signature. Considérant que les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf ont entériné par voie de résolution l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie qui a pris effet le 17 juillet 2019, considérant que la MRC de Portneuf a été avisée par voie de résolution de la volonté des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et de Lac-aux-Sables d'adhérer à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie à laquelle l'ensemble des municipalités locales du territoire de la MRC de Portneuf a adhéré, considérant que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières est en accord avec l'ajout des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et de Lac-aux-Sables à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie. Donc, il est résolu que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières autorise Mme Christina Perron, mairesse suppléante, à signer l'addenda confirmant l'adhésion des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban et de Lac-aux-Sables à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie. Qu'une copie de la présente résolution est transmise à la MRC de Portneuf. Dans le fond, c'est toutes les municipalités de la MRC de Portneuf qui avaient signé l'entente, qui avaient passé une résolution chacune de leur côté. Et à ça, il y a Notre-Dame-de-Montauban qui voulait s'ajouter et Lac-aux-Sables. Donc, on fait juste passer la résolution pour ça. Ça me prendrait un proposeur. C'est possible de rapprocher le cellulaire vers vous. Stéphane Savard. Stéphane propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je voudrais juste mentionner que c'est pas que Saint-Marc couvre Lac-aux-Sables ou l'autre, c'est juste... Non, c'est juste de l'entraide à proximité. Au même titre qu'on n'ira pas aider probablement Pont-Rouge, à moins de force extrême majeure. C'est vraiment les villes et municipalités entourant ces deux municipalités-là. L'autre, tu l'avais-tu? Laquelle? Je l'avais mis sur le Dropbox, mise en place de mesures. Oui. OK. Parce que moi, j'avais mis OK. Donc, le point suivant, mesures mises en place pendant la pandémie COVID-19, considérant les mesures d'urgence sanitaire conséquentes de la pandémie COVID-19 et des divers décrets et directives de la santé publique à mettre en place sur le territoire des municipalités, considérant que le gouvernement provincial laisse aux municipalités la possibilité de déterminer les ressources qu'elles considèrent essentielles et dont les services devront être maintenus, considérant que le gouvernement provincial, particulièrement le ministère des Affaires municipales, demande, lorsque possible, de privilégier des stratégies permettant de maintenir en poste le plus grand nombre d'employés. Donc, il est résolu que le Conseil assure les services qu'il juge essentiels et maintenir le plus d'employés en poste, tout en respectant la convention collective. Je vais juste baisser ça un peu. Et suivant une entente avec le syndicat, que le Conseil juge comme service essentiel les travaux publics, entretien, déneigement, balayage des rues, etc., la gestion des eaux potables et usées, la protection contre l'incendie, l'administration, les communications, les finances, la greffe et l'entretien des bâtiments et des infrastructures, que le Conseil a demandé à ce que les bâtiments municipaux et certaines infrastructures soient interdits d'accès au public, soit l'aréna, le centre communautaire et culturel, le chalet loisirs, l'hôtel de ville, et les parcs, que le Conseil demande à tout le personnel de respecter les consignes données par le ministre de la Santé publique, particulièrement pour le maintien de la distanciation sociale, ainsi que le lavage régulier des mains. Ça me prend un proposeur. Propose Yves Tourangeau. Yves Tourangeau, tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, soumission achat de radio service de sécurité incendie. Considérant la demande des pompiers concernant l'achat de radio prévu dans le budget 2020, considérant qu'une analyse du modèle choisi et des fournisseurs a été effectuée par le directeur du service de sécurité incendie, il est résolu que le Conseil autorise l'achat de 4 radios ICOM et comprenant les chargeurs, les micros et la programmation pour un montant total de 2076,28 taxes en su, que le Conseil autorise le paiement de cette facture et que le montant soit pris dans son poste budgétaire. Ça me prend un proposeur.
Stéphane Savard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Facture plan d'intervention 2020 Tetra Tech. Considérant que le Conseil a mandaté Tetra Tech pour un plan d'intervention 2020 au montant de 24 500 $ taxes en su, selon la résolution SM 310-12-19, il est résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture au montant de 4 900 $ taxes en su à Tetra Tech pour le plan d'intervention 2020 et que ce montant soit pris au poste budgétaire prévu. Ça me prend un proposeur. Francis Hamelin, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, il n'y avait pas de point à ajouter à l'ordre du jour. Je ne l'ai pas mentionné au début. On avait aussi publié sur la page Facebook la possibilité aux citoyens de poser leurs questions en ayant eu publiquement l'ordre du jour. Donc, à ça, on a reçu 2 questions provenant du même destinataire qui est Marion Leclerc. Donc, à ces questions, la première, quelle entente avez-vous conclue avec le syndicat? Y a-t-il eu des mises à pied ou réductions d'heures? Donc, l'entente avec le syndicat pour la situation particulière qui est la COVID-19, il y a eu 2 mises à pied au loisir. Il y a un employé qui est en télétravail qui fait 24 heures semaine. Au niveau de l'administration, le maintien des 2 adjointes à 35 heures semaine car il y a des tâches complémentaires, entre autres, à faire. Donc, elles travaillent toujours leurs 35 heures. Elles ont de l'ouvrage pour 35 heures, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la voirie, pour assurer la gestion des eaux et des autres travaux, il y a une répartition de 4 employés sur 2 semaines. La semaine 1, 2 employés font 40 heures et la semaine 2, les 2 employés sont payés mais disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de garde de fin de semaine de payer, ni d'appel d'urgence, ni de temps supplémentaire cumulé ou payé. L'objectif pour tout le personnel, c'est de respecter les mesures mises en place par le gouvernement, dont la distanciation sociale. Donc, c'est l'entente qui a été convenue avec le syndicat. La deuxième question de Marion était de quel plan d'intervention 2020 parle-t-on? Donc, pour la facture de Tetra Tech, qui mentionne le plan d'intervention donné à cette compagnie, c'est une résolution passée le 16 décembre 2019 qui mentionnait, dans le fond, un nouveau plan d'intervention qui permet à la Ville de connaître mieux l'état des conduites et de mieux cibler les projets de réfection des rues pour les prochaines années. Cela permet aussi d'aller chercher des subventions, dont la taxe sur l'essence. Donc, c'est un mandat qui a été donné en 2019, puis on paye une facture sur ce mandat-là. Donc, il n'y avait pas eu d'autres questions posées via l'adresse courriel. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter d'un des membres du conseil? Non. Pas de point ajouté. Donc, on lève l'Assemblée. Qui propose? Francis Hamelin? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.